Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre une action et une obligation. Il convient d'abord de définir ce qu'est une action. Alors, une action représente une fraction du capital d'une personne morale. C'est un titre de propriété d'une entreprise. Et la personne morale peut être soit notamment une entreprise. Le capital, c'est la somme d'argent apportée par les associés ou les actionnaires. La somme d'argent est bloquée uniquement pour les besoins de l'entreprise. La personne morale peut être une entreprise ou une corporation. Une corporation, c'est une très grande entreprise. Le détenteur d'une action possède un morceau de l'entreprise. Il devient donc propriétaire de ce morceau d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'une obligation? Une obligation, c'est un moyen de financement d'une entreprise. C'est un titre de créance pour son détenteur. L'obligation constitue un emprunt à court ou long terme émis par une personne morale. La personne morale peut être soit un État, une collectivité publique ou une entreprise. Voici une définition très simple et basique d'une obligation. Une obligation, c'est un morceau de dette émis par un État, une collectivité territoriale ou une entreprise. Le détenteur achète un morceau de dette émis par une entité. L'entité, c'est soit la collectivité, l'entreprise ou l'État. En contrepartie, le détenteur de l'obligation percevra des intérêts et le remboursement de la somme à l'échéance, c'est-à-dire à la fin de l'échéance qui a été déterminée au début de l'achat. Tout d'abord, quels sont les points communs entre les actions et les obligations? Ces deux éléments sont vendables et achetables et négociables sur les marchés financiers. Alors, un marché financier, c'est l'endroit où l'on achète et vend des produits financiers. Les obligations et les actions constituent les produits financiers. Mais il en existe encore d'autres, encore plus risqués en plus. Les marchés financiers sont également appelés des bourses des valeurs mobilières. C'est la bourse, le marché financier. Et il en existe plusieurs. Vous avez la bourse par exemple de Paris, de Tokyo, de New York, etc. Maintenant, nous allons voir les différences entre les actions et les obligations. Alors, une action, c'est un titre de propriété. Une personne achète une action, donc elle achète une part, un morceau de l'entreprise. Elle est donc propriétaire. Alors qu'une obligation, c'est un titre de créance. Lorsqu'une personne achète une obligation, elle détient une partie de la dette d'une entreprise, et l'entreprise devra rembourser justement cette dette au détenteur. Une action permet d'investir dans l'entreprise, et une obligation permet de prêter de l'argent à une entreprise, a besoin de financement. Et une action est beaucoup plus risquée qu'une obligation. C'est la raison pour laquelle que le rendement d'une action est beaucoup plus élevé que le rendement d'une obligation. Et l'action, sa possession s'exprime en fractions. Une personne peut posséder 100 actions d'une valeur de 10 euros par exemple, alors qu'une obligation, sa possession s'exprime en monnaie. Une personne détient une obligation d'un montant de 1000 euros par exemple. En conclusion, une action, c'est un titre de propriété d'une entreprise, alors qu'une obligation, c'est un titre de créance d'une entreprise. Ça, c'est la principale distinction entre ces deux produits financiers.
Donc, bien évidemment, ces deux produits financiers peuvent être achetés et vendus sur le marché boursier. Et il existe plusieurs marchés boursiers. Et heureusement que ces deux produits financiers peuvent être combinés. Une personne peut acheter des actions et des obligations d'une même entreprise. Par exemple, une personne peut acheter une obligation à 1000 euros et aussi acheter 100 actions d'une valeur de 10 euros. Si vous multipliez les 100 actions par les 10 euros, ce qui donne 1000 euros. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt.